Bonjour, je suis Espoir Manzanza Kitoko, avocat inscrit au barreau de Kinshasa et ma pratique du droit est axée sur l'arbitrage commercial, l'arbitrage d'investissement, les investissements en zone économique spéciale ainsi que le droit de société. Alors pour cette année et l'année prochaine, j'effectue un master à l'Université de Liège en sciences de gestion de l'entreprise et droit des affaires. Et pour mon mémoire, je l'ai intitulé Analyse des aspects juridiques et fiscaux de l'internationalisation des entreprises à la lumière des normes de l'OCDE et de l'OIT, cas de la succursale. L'internationalisation est un processus par lequel une entreprise étend ses activités au-delà de son territoire national. Et cette internationalisation se fait par la création des filiales, des succursales, et ce sont là les formes juridiques par lesquelles l'internationalisation s'exprime. Mais attention, une internationalisation, qu'elle soit dictée par des raisons économiques, par exemple la création d'un marché ou l'existence d'un marché à l'international, dans lequel on veut être partie prenante, ou que ce soit pour des raisons commerciales, c'est-à-dire on est une entreprise qui vend un produit qu'on appelle Born Globals, c'est-à-dire il y a des produits comme ça qui, par leur propre nature, sont faits pour être vendus à l'international. Si vous créez un téléphone, vous concevez un téléphone, une marque de téléphone au Congo, je pense que le besoin serait aussi de le vendre au-delà du Congo. Mais peu importe les raisons pour lesquelles on internationalise, les problèmes de mobilisation des travailleurs de l'entreprise mère pour la succursale, ainsi que les problèmes de mutation de la résidence fiscale que cette opération soulève, méritent qu'on s'y penche sérieusement. Alors, le rôle de l'Organisation internationale du travail dans le domaine de l'internationalisation des entreprises n'est pas à démontrer. Ce rôle, il est crucial parce que le modèle d'internationalisation soit ethnocentrique, c'est-à-dire la filiale qui doit respirer et faire des choses complètement comme l'entreprise mère, ou que ce modèle d'internationalisation soit polycentrique, où la filiale est tout à fait libre d'avoir sa propre stratégie, ou sous-régionale, etc. Peu importe le mode de l'internationalisation pour laquelle l'entreprise mère a opté, cette entreprise doit garantir primo les conditions de travail décentes, la sécurité ainsi que la non-discrimination dans la mobilisation des ressources humaines. C'est-à-dire, lorsque vous vous internationalisez, il y a naturellement la question de la mobilisation qui entre en jeu. Et la mobilisation des travailleurs n'est pas qu'une question de, je sais pas, prévoir un billet d'avion, une chambre d'hôtel du travailleur qui va partir. C'est toutes des questions de gérage qui entrent en jeu et qui appellent absolument à ce que l'on connaisse parfaitement les règles de l'OIT, notamment par ce critère unique de sélection qu'est la compétence, en excluant tout autre critère dans la sélection. Vous ne pouvez pas, vous, une entreprise basée en France, excusez-moi de prendre tout le temps cet exemple, mais j'aime bien la France, vous ne pouvez pas, vous, une entreprise basée en France, vous voulez vous internationaliser par exemple en Indonésie, envoyer du personnel en Indonésie en vous basant sur des critères autres que les compétences. Ça, l'OIT intervient et vous dit stop, la compétence doit être le seul critère, qu'il s'agisse d'un poste pour un junior ou pour un senior, seule la compétence est le critère, et pour le connaître, je crois qu'il est essentiel quand même de connaître les règles de l'OIT. Alors, depuis Belle Lurette, la succursale a été la forme pour laquelle les entreprises ont toujours opté lorsque elles décidaient de s'internationaliser. La raison est simple, c'est parce que la succursale, c'est
c'est la forme la plus simple de l'internationalisation d'une entreprise. Elle n'a pas de personnalité juridique et donc pas de responsabilité fiscale directe par rapport aux actions qu'elle mène. Et l'Organisation de coopération et de développement économique a longtemps réfléchi et a mis en place des mécanismes innovateurs en faveur des pays qui accueillent les succursales. Ce qui implique que, premièrement, aujourd'hui, lorsque vous décidez de vous internationaliser, vous devez, premièrement, en vertu de l'article 5 d'un modèle de convention de l'OCDE, vous devez absolument créer un établissement qu'on appelle établissement fixe. L'établissement fixe consiste, n'est-ce pas, à mettre en place un cadre fixe et permanent à travers lequel vous, l'entreprise mère, allez réaliser vos activités. Et deuxièmement, il y a l'imposition des bénéfices de la succursale, ce qui n'était pas hier. Aujourd'hui, l'État dans lequel est implantée la succursale a tout à fait le droit d'imposer les bénéfices d'une succursale. Troisièmement, il y a les transferts de prix. Il y a obligation pour les transactions qui sont faites entre la succursale et l'entreprise mère d'utiliser un prix qu'on appelle un prix de pleine concurrence. C'est-à-dire qui n'est pas des prix qui ne sont pas différents des entreprises indépendantes. Et finalement, il y a cette élimination de la double imposition que pourrait subir la succursale par rapport à son bénéfice. Donc, ces règles de l'OCDE veillent à ce que les bénéfices de la succursale qui sont déjà imposés par l'État dans lequel il est implanté ne soient plus imposés par l'État dans lequel est située l'entreprise mère. Mais bon, comme il s'agit ici des règles de convention internationales qui peuvent parfois varier bilatéralement entre le pays de l'entreprise mère et le pays qui accueille la succursale, il est recommandé de toujours approcher les spécialistes de la matière pour de plus amples détails sur la question. Voilà, à travers mon propos, vous l'aurez compris, lorsqu'une entreprise veut s'internationaliser et qu'elle opte aujourd'hui pour la succursale, ce n'est pas comme hier. Cette entreprise doit se mettre à jour parce que si hier, des entreprises pouvaient opter pour la succursale en raison de la souplesse au niveau du taux d'investissement le plus bas, aujourd'hui, il faut réfléchir à deux fois. Ce n'est pas mauvais, mais il y a des choses que cela implique. Donc, ne pas se dire, l'entreprise, la succursale n'a pas de personnalité juridique, je n'opte pas pour la filiale, je prends la succursale. Sachez donc qu'il y a aujourd'hui des implications qui accompagnent le choix d'une succursale plutôt qu'autre chose. Ça, c'est seulement sur le plan de l'OCDE et sur le plan de l'OIT, comme toute internationalisation, comme je l'ai dit tantôt, va impliquer la mobilisation des travailleurs de l'entreprise mère vers la succursale et vice-versa. Comme il sera question de gérer la carrière internationale de vos travailleurs, il est donc important de connaître des règles sur la sécurité, l'accès aux conditions décentes de travail, la sécurité, ainsi que l'élimination de toute forme de discrimination dans la gestion, n'est-ce pas, des ressources humaines, car cela a coûté énormément aux entreprises et personnellement, je recommande vraiment aux entreprises de faire attention à ce genre de détails. Et il en va de leur RSE, de leur durabilité, de leur SCG, parce que justement, la question de la gestion de la diversité est aujourd'hui une question centrale de la RSE. Et les entreprises ne font pas de la RSE que parce qu'elles le veulent, mais c'est une obligation internationale auquel il faut absolument souscrire et remplir.